Bonjour, Bonjour, bienvenue. Nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Et les guides nous ont demandé de rester sur la thématique sentimentale. Oui. Alors, on va aller voir. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est la carte qui sort maîtresse. Je fais le point. Je suis en quête de ma vérité. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Les lieux, maisons. C'est l'espace. Je suis épuisée. Elle vibre comme l'espace. Je deviens fou sans toi. Je suis ralentie. Forcément, si vous êtes en quête de votre vérité, il faut respecter vos rythmes. On vous dit. Je veux juste passer un bon moment. L'amour est un conte de fées. Ouais, ça joue. Ouais. J'ai envie de te parler. Oh, il y a beaucoup de cartes dans l'amour quand même. On a la peur sur la notion d'espace. On va voir Je après. me sépare. Bon. Mmh. Ici, il y a, bon, comme la carte nous l'indique, à gauche, on est quand même dans une thématique de peur. Et je pense qu'ici, vous quittez un endroit qui va vous permettre, alors si vous entendez du bruit, ce sont nos chats qui jouent. Ça court dans tous les sens. Voilà. Donc ici, je pense qu'il y a un lieu qui ne vous correspond pas pour pouvoir avancer vers votre vérité de l'amour. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a un contexte dans un lieu, là où vous êtes, on me dit, n'est pas propice peut-être à cette ouverture de vérité que vous devez poser, en fait, dans l'espace de l'amour. Hein, il y a quelque chose à recevoir et on vous dit c'est le lieu qui ne va pas, ici. Oui, le lieu ou l'espace. Oui, ou l'espace. Parce que moi, tout de suite, la vibration que j'avais, et c'est complémentaire, c'est soit le lieu, oui, ça peut être associé à un lieu, soit ça peut être lié à un espace, soit à votre espace, soit à l'espace de... Alors c'est bizarre ce que je vois, c'est un espace de relation, comme si l'espace relationnel n'était pas encore... en tout cas, il y a des peurs par rapport à ça, comme s'il y avait un positionnement difficile. Et là, on vous dit, il y a je fais le point en direction ici en haut. Donc c'est vraiment une carte qui vient vous dire qu'il y a besoin de recentrage ici. Il y a besoin de savoir où vous êtes pour pouvoir savoir où est-ce que vous vous dirigez. Ouais, et d'accord. Miguel me dit, vous avez besoin de savoir quel espace dans l'amour vous voulez occuper. Et c'est pour ça que j'ai la carte ici, je veux juste passer un bon moment. C'est-à-dire que comme vous êtes dans cette réflexion aujourd'hui, de savoir ce que vous voulez vivre dans l'amour, on le voit bien que vous en avez besoin, ici, avec « Je deviens fou sans toi ». Je me sépare, donc vous êtes en train de vous séparer soit d'un contexte, soit d'un système qui vous limite dans la réception de ce que vous voulez vivre dans l'amour. Vous n'avez peut-être pas encore déterminé ce qui vous correspondrait dans la vivance d'une relation ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vous pompe pas mal, ça, on le voit bien puisqu'on a la carte « Je suis épuisée », donc là il y a une fatigue psychologique, émotionnelle, physique, les trois groupés, là on sent bien que c'est assez lourd. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour vous libérer de cette lourdeur, vous avez besoin de rire. Donc en fait, vous avez, moi ce que je perçois ici, c'est que vous avez plus besoin de passer du bon temps pour vous réapproprier cette vérité de ce que vous voulez vivre dans l'amour. Donc là, il y a un positionnement, on fait un choix. On va déterminer quelle est notre vérité dans les réels besoins, parce que je n'ai pas la sensation, l'impression que vous l'avez, cette information, aujourd'hui. Hein. Et peut-être qu'ici, il y a un idéal qui va disparaître avec l'amour est un conte de fées. Oui. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la dualité. C'est vous êtes épuisé ici, on vous dit, parce que entre je veux juste passer un bon moment et l'amour est un conte de fées, il y a un juste milieu. Et on me dit, c'est ça l'épuisement, c'est ces deux extrêmes ici, entre le moment charnel et l'histoire d'amour, mais l'histoire d'amour idéalisée, là. On vous dit, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre ici, vous devez vous ramener dans, j'ai envie de dire, dans le concret, pour pouvoir vivre l'équilibre dans l'amour. Et c'est lié à la notion d'espace, puisque ça vous demande ici de faire le point,
de vous séparer, on me dit, de ce que vous ne savez pas. Alors ça veut dire qu'il faut être clair avec vous-même aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vivre et comment vous souhaitez le vivre. C'est comme s'il fallait faire le point là-dessus pour pouvoir trouver, vous, votre vérité, comment vous voulez vivre l'amour Mm. aujourd'hui. Ici, il y a un schéma de dépendance, hein. Je deviens fou sans toi. C'est un repère d'attachement. C'est-à-dire que peut-être que vous, sans l'autre, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre. Et que la séparation, en fait, comment dire, la séparation est enfermante. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez sans l'autre. Vous voyez, ici, il y a un schéma d'interdépendance. Ici, vous êtes dans une dépendance. Et ça, on l'avait fait, cette vidéo-là, parce qu'elle correspond parfaitement de l'image du couple. C'est-à-dire que vous êtes plutôt resté dans l'image du couple. Oui. Si je suis en couple, tout va bien, ou tout va mal, parce qu'on ne s'entend plus, on n'est plus en osmose, mais si je suis sans toi, je deviens fou parce qu'il faut que tu sois là, pour qu'on forme un couple, vous voyez? Et je pense que c'est de cela dont vous êtes en train de vous séparer. Oui. C'est la dépendance de l'autre. Oui, oui, c'est ça. Il y a vraiment un équilibrage à plusieurs niveaux. Donc il y a cet équilibrage ici équilibrage de la vision de l'amour, comment vous souhaitez vivre l'amour. Et là, on vous dit, c'est pareil. Il y a une forme de dualité entre le fait de sentir que le couple vous ralentit personnellement et de l'autre côté, vous avez envie de tout confier, de partager avec l'autre. Et on vous dit, voilà, la vérité, ici, je suis en quête de ma vérité, ça veut dire je cherche l'équilibre, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai envie de vivre à travers ce couple. Voilà, et qu'ai-je besoin aujourd'hui? Vous, c'est vraiment cette notion de besoin. Oui. Qu'avez-vous besoin de vivre dans le couple? Oui. Ou de ne pas vivre si ça ne correspond pas à vos besoins. Et la dualité, elle est là, et c'est pour ça que vous avez autant peur ici. Oui. Ça peut être un réajustement d'un couple déjà existant, ou alors c'est une histoire qui arrive, mais on me dit il y a besoin d'un positionnement avec vous-même qui soit clair avant le démarrage de la relation. Michael me dit, il ne faudrait pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de former un couple ou d'avoir une relation. Et je pense que votre réflexion doit partir de là. Et c'est pour ça que vous devez prendre votre temps. Avant de tout envoyer vers la personne que vous venez de rencontrer, par exemple. Voyez? Avant de lui balancer tous vos désirs dans le couple. On vous dit, faites attention à ça. Oui. Là, il ne s'agit plus de se lancer à l'aveugle vers l'amour. Il s'agit de se lancer dans les certitudes de l'amour. Oui, et c'est pareil de l'autre côté, on vous dit, alors vous ne pouvez pas tout accepter dans cette quête d'amour, ça c'est certain, mais on vous dit aussi, vous ne pouvez pas tout vous permettre. Et je pense que la notion d'espace, elle vibre comme ça ici. Pour certains, vous avez peur de perdre votre espace, donc d'être pris dans l'espace commun, dans l'espace de l'autre, d'être comme dans une fusion, mais une mauvaise fusion, puisque vous perdriez votre identité, hein, ce qui vous caractérise et ce qui fait votre force. Et de l'autre côté, on vous dit, pour certains, vous avez peut-être peur. Alors moi, ce que je vois, c'est lié à vos anciennes relations ici, parce qu'il y a quelque chose de karmique. Vous avez peut-être peur d'être trop envahissant, d'être pas bien, pas bon avec l'autre. Et on vous dit, là, il y a des choses il y a des certitudes à trouver en vous pour pouvoir redémarrer une nouvelle relation, mais sur des bases de confiance, de respect de vous-même et de respect mutuel. Ce que je vois, c'est que ici, vous avez besoin de guérir quelque chose par rapport au respect de l'autre. Et là, on nous dit bien, voyez, votre espace, vous en avez besoin aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder ce qui se passe chez le voisin. C'est-à-dire, si vous venez de vous séparer, et moi, c'est ce qu'on me donne ici, il y a des personnes qui viennent de se séparer, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder chez votre ex-partenaire ce qui se passe, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il vit. Ce qu'il vit. Vous voyez? Et là, on vous dit, il faut arrêter de vous préoccuper soit d'un ex ou soit de la façon dont les gens vivent la relation, le couple et leurs besoins. Et il faut revenir dans votre espace pour justement trouver cette vérité. On vous dit ici. Ouais, et pour ceux qui sont en couple, excuse-moi, je termine. Pour ceux qui sont en couple,
on vous dit il faut ancrer le détachement. Laissez votre partenaire dans son propre espace parce que vous êtes les mêmes miroirs. Vous vous renvoyez les miroirs. C'est-à-dire que si vous avez besoin de votre espace, vous ne pouvez plus être dans la surveillance. Et vice-versa. Si vous avez besoin de votre espace, votre compagne ou votre compagnon ne peut pas tout le temps être sur vous, à savoir ce que vous faites, quand vous le faites et pourquoi vous le faites. Vous voyez, là, il y a vraiment besoin de se réapproprier des espaces pour peut-être, ici, avec cette carte, ancrer un nouveau mode de vie dans ce couple et dans ce lieu Oui, aussi. oui, c'est un vrai défi ici qui vous Oui, attend. C'est comme s'il fallait accepter de changer certaines habitudes de vie. On vous dit, c'est des façons de fonctionner qui sont basées sur les blessures, on le voit ici clairement. C'est la peur ici qui prédomine dans le passé, donc c'est des comportements qui sont influencés par rapport à vos blessures originelles. On a fait une vidéo qui était super intéressante d'ailleurs là-dessus, c'était la vidéo sur les 5 blessures, qui était sur le site internet. Et en fait, le but pour vous, ce défi-là, ça va être de dépasser ces blessures pour pouvoir trouver une relation saine, basée sur des vrais partages, sur des vérités ici, donc des vérités des besoins, des vérités des envies, et surtout sur ce qui est commun. Parce que le couple, c'est quand même le partage entre deux êtres. Donc, pour pouvoir partager, il faut qu'il y ait des espaces qui soient communs, c'est-à-dire qui soient dans le respect mutuel, dans la reconnaissance mutuelle, et surtout, il faut partager de l'amour. dans la confiance. Yaka. Dans la confiance. Et puis, pour certains, on vous dit aussi, si vous êtes autant épuisé, c'est parce que vous occupez l'espace que vous ne devriez pas occuper, donc soit d'un ex-partenaire, ou soit d'un compagnon ou d'une compagne. Vous occupez cet espace-là, vous êtes sur l'espace de l'autre. Donc c'est pour ça que vous êtes épuisé, parce que vous êtes à la fois un peu chez vous, un peu chez l'autre et un peu autour pour pouvoir poser un contrôle. Donc vous voyez, c'est Ça peut... c'est épuisant. Oui. Et de surcroît, vous recherchez ça, vous voulez vivre un conte de fées. Alors vous savez que dans votre couple, c'est tout sauf un conte de fées, mais on vous dit, ça peut le devenir si vous changez le fonctionnement du couple. Et puis, pour certains, on vous dit, mettez-vous en quête plutôt de bons moments, choisissez les bons partenaires, c'est pour ça que vous êtes ralenti aussi pour certains. Et rappelez-vous ce que vous a dit Michael lors de cette vidéo, n'acceptez pas tout et n'importe quoi pour être en relation ou dans une relation. Oui, parce que ça devient vite la dépendance. Voilà, parce qu'on le voit bien, vous avez besoin de quelqu'un ici, c'est je veux quelqu'un. Et on vous dit, bah non, c'est pas la bonne façon d'aller vers l'amour. Là c'est pas, on va pas vers l'amour, là on continue, on reste dans son schéma de dépendance d'une personne. Hein, Oui. pour occuper l'espace. Oui, d'autant plus que l'amour c'est vibratoire et qu'on me dit si vous êtes en relation, vous n'êtes pas forcément dans la vibration de l'amour. Donc là, le but, c'est pas tellement la relation pour la relation, c'est la relation d'amour ici qu'il faut aller chercher. Et on vous dit, il y a des... peut-être tu veux y aller? Quelque chose. J'avais juste senti vous avez peur d'être seul chez vous. Ici, j'ai des personnes qui ont peur de se retrouver seules chez elles. Ouais. Comme si le fait d'être seul dans son propre espace, c'était difficile. Voyez, alors que normalement, ça devrait être un vrai plaisir. Oui, oui, moi aussi je voyais ça, il y avait des choses avec l'espace qui ne sont pas encore réglées. Pour moi, ça fait partie du karma ici. Il y a un karma de solitude ou alors un karma qui est lié à l'espace vital. Ce que je vois, c'est que vous n'arrivez pas, pour certains, à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, vous n'arrivez pas à sortir les anciennes relations de votre champ énergétique. Et donc là, il y a un vrai travail de mais pourquoi en fait j'accepte que ça vienne chez moi aujourd'hui, si je suis vraiment dans ce désir de construire quelque chose dans l'amour. Oui, ou alors vous êtes resté dans un lieu d'un couple commun, c'est-à-dire que votre compagne ou votre compagnon est parti, il y a eu une séparation, et dans ce lieu, vous n'arrivez pas à rester seul avec vous-même parce que vous n'avez que les souvenirs qui vous remontent, en fait. Oh, ouais, et donc, comme vous êtes habité par tous ces souvenirs, toutes les pièces vous rappellent ce que vous avez vécu, les objets, enfin bref, les photos, les odeurs, et forcément, là s'instaure un immense puits de manque. Mais en fait, tu me manques. En fait, maintenant, je voudrais que tu sois là, même si entre nous, ça n'allait pas. Maintenant, je te veux. Hein, je te veux. Et on vous dit, bah non, il faut vous séparer de ça, en fait. Oui. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les lieux ressortent ici. Oui.
il y a toute cette notion de souvenir, de mélancolie qui habite le lieu. Oui, on parle d'espace physique ici, donc ça peut être des lieux physiques, mais moi ce que je vois aussi, c'est que ça peut être vous pouvez être attaché à des espaces temporels, donc à des moments de votre vie que vous n'arrivez pas à lâcher. Et là, on vous dit, il y a vraiment quelque chose à nettoyer et à libérer pour pouvoir vous ouvrir d'autres espaces, mais des espaces beaucoup plus présents, actuels et sains. Voilà. Donc, Je fais le point. juste pour info, ici, il y a pas mal d'abandon, on me dit, dans les blessures, pour votre propre information. C'est l'abandon que vous devez traiter. On vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.